toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Et nous voulons nous approvisionner de cette parole. C'est lui l'orateur de ce matin. Alors qu'il approche, nous sommes en train d'acclamer Dieu pour le recevoir. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit loué. Nous pouvons reprendre nos places. Merci beaucoup. Ce matin, c'est le premier dimanche du mois de décembre. Si on peut m'écarter. C'est le premier dimanche du mois de décembre. C'est notre culte ordinaire. Mais le premier dimanche est très important. Amen. Et surtout, nous sommes au début du dernier mois. C'est la fin de la première semaine du mois de décembre. Le vendredi, on était ici pour l'ouverture de notre semaine spéciale de prière avec jeunes. 7 jours de prière, toute l'église.
toute l'Église est invitée à cette grande activité de fin d'année. Et on était ici. Le thème de 7 jours, c'est faites tomber les miracles de Jéricho. Et le sous-thème qu'on avait partagé, c'était comment se préparer au combat. Quel combat? Le combat pour la conquête de notre héritage. Pour posséder notre héritage. Amen. Et ce matin, nous ne sommes pas dans les programmes de 7 jours, parce que le deuxième jour, c'est demain. Les grands thèmes de ce matin, c'est notre thème annuel. L'obéissance pour vivre la bénédiction. L'obéissance pour vivre la bénédiction. Et j'ai choisi comme sous-thème, si tu n'obéis point à l'Éternel, ton Dieu. Voilà. Si tu n'obéis point à l'Éternel, ton Dieu. Si tu n'obéis point à la voix, je corrige, à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Deutéronome 28, le verset 15. Pouvons lire cela. Deutéronome 28, le verset 15. La première partie, on dit ceci. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je t'ai prescrits aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Bien-aimés, il nous reste 25 jours exactement pour terminer l'année 2020. Avons-nous pensé au bilan spirituel de notre vie? Parce que nous sommes déjà à la fin de l'année. Avez-vous pensé au bilan spirituel de votre vie? Notre thème central, c'est ou annuel, l'obéissance pour vivre la bénédiction. Je vais nous poser quelques questions. Marchez-vous dans l'obéissance à la voix de Dieu, dans l'observation de sa parole? Avez-vous mis en pratique tous ces commandements? Vous savez, les plus longs chapitres qui traitent de l'obéissance dans la Bible se trouvent dans ce livre de Deutéronome, au chapitre 28. Bien-aimés, j'ai lu plusieurs fois les premiers versets du premier verset jusqu'au 68e verset. Parce que ce chapitre a 68 versets. Et j'étais grandement étonné de voir, on parle de la bénédiction à partir du chapitre 1er jusqu'au chapitre 14. Vous allez voir ça. Du 1er jusqu'au 14. Mais à partir du 15e verset jusqu'au 68e verset, on parle de malédiction. Malédiction. Bien-aimés, on parle de la désobéissance et ses conséquences. Donc 54 versets parlent des conséquences de la désobéissance à la voix de l'Éternel. 54 versets.
Allez-y comprendre, bien-aimés. Allez-y comprendre le sérieux de Dieu. Notre message de ce matin s'intitule « Si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, ton Dieu ». Nous allons l'aborder sur 3 points. Le premier, je connais l'état de votre cœur, où Dieu vous connaît. On va lire pour cela Ésaïe, le chapitre 29. Ésaïe 29, le verset 13, jusqu'au verset, du verset 13 jusqu'au verset 16. Et le deuxième point, si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Et le troisième, que faire? Que devons-nous faire? Dieu connaît l'état de votre cœur. Nous lisons dans Ésaïe, le chapitre Jésus. 29. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles, et la sagesse de ses sages périra, et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. Malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres, et qui disent, qui nous voit et qui nous connaît? Quelle perversité est la vôtre? Le potier doit-il être considéré comme de l'argile, pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier, il ne m'a point fait? Pour que le vase dise du potier, il n'a point d'intelligence. Parole du Seigneur. Amen. Oui. Des paroles très touchantes dans ce livre d'Ésaïe. Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Bien-aimé, Dieu nous connaît. Il connaît comment nous avons marché durant toute cette année. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Il le récoltera. Galates 6, 7. On ne se moque pas de Dieu. Dans Ésaïe 29, 13, nous pouvons relever 3 choses que Dieu voit dans son peuple. Voici ces 3 choses. La première, Dieu voit que son peuple l'honore de la bouche et des lèvres. Bien-aimé, nous sommes appelés à honorer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, à aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force. Nous sommes appelés à servir Dieu de tout notre cœur. Dieu voit le cœur. On n'honore pas Dieu avec la bouche et les lèvres, alors que le cœur n'y est pas. On ne sert pas Dieu de l'extérieur, mais Dieu voit le cœur. Le cœur, est-ce que notre cœur est entièrement consacré à Dieu? La deuxième chose, Dieu voit dans ce passage le cœur de son peuple éloigné de lui. C'est ce qu'on dit ici. Son cœur est éloigné de moi. Voilà comment Dieu nous décrit. Il nous connaît. Et la troisième, la crainte. Une crainte qui n'est qu'une façade. Une crainte de façade. Un précepte. Une tradition la Bible dit un précepte de tradition humaine. C'est-à-dire, nous sommes animés par la crainte des hommes. La Bible dit la crainte des hommes tend un piège.
Mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Avons-nous la crainte de Dieu? Avons-nous la crainte de Dieu? Parce que la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Amen. Et la Bible nous dit, malheur, malheur, nous dit la Bible. Et à qui Dieu dit malheur? Malheur. Quand la Bible dit malheur, c'est qu'il y a quelque chose de mal qui va arriver. C'est qu'il y a une malédiction. Malédiction. Salut. Des paroles, ce qu'on prononce. Des choses qui sont mal. Malédiction. Bénédiction, c'est bien. Des choses bonnes. Malheur à qui? À ceux qui cachent leurs œuvres pour les dérober à l'Éternel. Malheur à qui? À ceux qui font leurs œuvres dans les ténèbres et qui disent qui nous voit et qui nous connaît. Bien-aimé, Dieu nous connaît. Il connaît notre cœur. Si vous lui appartenez ou bien si vous ne lui appartenez pas. Si vous le servez de tout votre cœur ou bien si vous ne le servez pas de tout votre cœur. Il le sait. Cessons de nous tromper. Quelle perversité est la nôtre, nous dit la Bible. Le potier doit-il être considéré comme de l'argile? Dieu dans la Bible est vu comme un potier. C'est nous qui sommes de l'argile. Le sable, lui c'est le divin potier. Il veut nous modeler, nous former selon la forme qu'il veut pour nous. Laissons Dieu nous modeler, nous former selon ce qu'il veut. Le potier doit-il être considéré comme de l'argile pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier, il ne m'a point fait. Pour que les vases disent du potier, il n'a point d'intelligence. Voilà où va l'absurdité humaine. Quelquefois, nous pensons que Dieu est un homme et nous sommes de Dieu. C'est terrible. Bien-aimés, ce matin, le Seigneur veut nous préparer. Amen. Nous ne pouvons pas faire tomber les murailles des Jéricho, des obstacles, des montagnes qui nous empêchent de vivre les bénédictions de Dieu, les promesses que Dieu nous a faites, si nous ne marchons pas dans l'obéissance. Amen. Si le miracle de Jéricho tombait, mais parce que Josué et les enfants d'Israël ont observé ce que Dieu leur a dit. Amen. Bien-aimés, avec ce message, je voudrais vous préparer à la conquête de votre héritage. À prendre possession de ce que Dieu vous a promis. Mais vous devez faire tomber les miracles de Jéricho. Amen. Et pour le faire tomber, Dieu veut nous voir marcher dans l'obéissance. Amen. Si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Bien-aimé, la Bible est un livre merveilleux. C'est la parole inspirée de Dieu. Dieu est dans sa parole. J'ai dit Dieu est dans sa parole. C'est pourquoi il y a des gens qui ont reçu la délivrance, la guérison en lisant la Bible. Ils ont reçu la réponse à leurs préoccupations, à leurs soucis, en lisant tout simplement la Bible. Ils ont reçu la paix, la joie. Dieu est là, Dieu se trouve dans sa parole. Amen. Amen. Dieu est dans sa parole. Sa parole est la vérité. Jésus, dans sa prière sacerdotale de Jean
chapitre 17, il a dit quelque part, en priant pour ses disciples, il a dit à son Père, sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. La parole de Dieu nous sanctifie. La parole de Dieu apporte beaucoup de choses dans nos vies, bien-aimés. Jésus est la parole faite chair. Alléluia. Jésus est la parole faite chair. Bien-aimé, la Bible est un livre de promesses, plein de promesses. Je dirais même des milliers de promesses. Mais elle est aussi, beaucoup nous l'ignorons, un livre rempli des avertissements. Je ne dis pas menaces, mais des avertissements. Deutéronome 28, à partir du verset 16 jusqu'au verset 68, ce sont des avertissements. Si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, c'est un avertissement. Amen. Bien-aimé, Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Dans Deutéronome 28, 15 jusqu'au verset 68, il y a 53 malédictions. Si nous n'obéissons point à la voix de l'Éternel notre Dieu. Une cinquantaine de malédictions. Si nous ne servons pas et ne mettons pas en pratique tous les commandements de Dieu et toutes ces lois qu'il nous a prescrites dans sa parole. Une cinquantaine de malédictions. Bien aimé, c'est terrible. Ce qui est décrit dans Deutéronome 28, à partir du verset 16 jusqu'au verset 68. Ces malédictions se portent dans plusieurs domaines de la vie de l'homme. Ça touche une personne, sa famille, même tout un pays. Lisez cela, bien-aimé. J'ai vu qu'il y a au moins 7 ou 9 domaines où Dieu parle de malédiction. Le travail. Le travail. Nous allons lire quelque chose là. À partir du verset 16 jusqu'au verset 20. Vous pouvez voir ça dans le verset 31. 33 à 34, nous n'allons pas tout lire, on n'a pas assez de temps. 38 à 40. Voilà où Dieu parle de malédiction dans le domaine du travail. Où Dieu parle de malédiction. Je veux que nous lisions quelque chose là. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans le champ. Verset 16. Ta corbeille et ta hiche seront maudites. Les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, les portes de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. Waouh! Et verset 31, ton bœuf sera égorgé sous tes yeux et tu n'en mangeras pas. Ton âne sera enlevé devant toi. On ne te les rendra pas. Tes brebis seront données à tes ennemis. Et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Personne. 33 à 34. Un peuple que tu n'auras point connu mangera les fruits de ton sol et tous les produits de ton travail. Et tu seras tous les jours opprimé et écrasé. Le spectacle que tu auras sous les yeux te jettera dans le délire comme une dépression. Délire. La santé aussi. Il y a la malédiction dans le domaine de la santé. Voyons le verset 22. L'Éternel te frappera de langueur, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse et de gangrènes qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. 27 à 28. L'Éternel te frappera de l'ulcère d'Égypte, d'hémorroïdes, de gardes et de têtes dont tu ne pourras guérir. L'Éternel te frappera de délits,
d'aveuglement, d'égarement d'esprit. Il y a beaucoup de passages qui parlent de malédiction. Dans le domaine de la santé, à cause de maladie. Bisika msubari maladi au Égypte na oyo Bible a commenté akopeta yo na yango pambate olingi kotosa mongongo na ete na mapambo lio zwaki opesa ki lokomote. C'est écrit là-bas dans la Bible. Et même dans le domaine de la prière, bien aimé, au verset 23, la Bible dit ceci, que le ciel sur ta tête sera des reins et la terre sous toi sera de fer. Le ciel sur ta tête sera des reins. Donc, pas d'accès dans la présence de Dieu. Nos prières vont rester quelque part là. Le ciel sera des reins. Dieu ne va pas exaucer nos prières. Dans le domaine du combat, les combats, nous voyons verset 25-26, l'Éternel te fera battre par tes ennemis. Tu sortiras contre eux par un seul chemin et tu t'enfuiras devant eux par ce chemin. Je me suis demandé, mais quand il y a la Rokima, c'est la Samo Degene. Bien aimé, peut-être vous avez la réponse, vous allez partager avec moi. C'est le chemin. C'est le chemin, bien aimé. Et tu t'enfuiras devant eux par ce chemin. Et tu seras un objet de foi pour tout le royaume de la terre. Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et des bêtes de la terre. Et il n'y aura personne pour les troubler. Bien aimé, il y a quelque chose qui m'a étonné, même dans le domaine du mariage, de fiançailles, au verset 30. Amen. Amen. On me dit qu'il me reste encore 15 minutes. Amen. Je suis dans mon temps. Dans le domaine du mariage, 30. Tu auras une fiancée et un autre homme couchera avec elle. Tu bâtiras une maison et tu ne l'habiteras pas. Tu planteras une vigne et tu n'en jouiras pas. Quelle malédiction. Tu prends une fiancée et là où elle travaille, son patron, un collègue de service couche avec elle. C'est vice versa aussi. Hein? Si vous, la sœur, vous ne marchez pas dans l'obéissance à Dieu, votre fiancé, le frère, il va s'intéresser à d'autres filles et il va coucher avec elle. C'est une malédiction. Une malédiction. Dans cette église, il est temps que nous entrions dans la sphère de l'obéissance. L'obéissance, que nous entrions dans le monde de l'obéissance, dans le monde de la crainte de Dieu, de la mise en pratique de la parole de Dieu. Bien aimé, il y a même des malédictions pour la famille. Voyons verset 32 et 41. 32. Tes fils seront livrés à un autre peuple. Tes yeux les verront et languiront tous les jours après eux, et ta main sera sans force. Verset 41. Tu engendras des fils et des filles, et ils ne seront pas à toi, car ils seront en captivité. En captivité. Tu vas dire quelle captivité? Mais tu peux avoir des fils et des filles. Eh bien, ils sont liés par des sorciers. Envoûtés par des sorciers. Vos enfants ne marchent pas, n'avancent pas. Ils sont en captivité satanique. À cause de votre vie de rébellion. Bien-aimé, on nous parle même de la malédiction pour la nation. Versets 36 à 37. L'Éternel te fera marcher, toi et ton roi, que tu auras établi sous toi, vers une nation que tu n'auras point connue, ni toi, ni tes pères. Et là, tu serviras d'autres dieux.
du bois et de la pierre, tu seras un sujet d'étonnement. On peut voir ça dans Jacques 4, 7. 1 Pierre 5, verset 8 à 9. Le diable combat la parole de Dieu. Bien-aimés, vous devez savoir que le diable, c'est notre ennemi. Il est bien organisé. Il n'aime pas la parole de Dieu. Il n'aime pas qu'on mette en pratique la parole de Dieu. Comment il fait pour combattre la parole de Dieu? Premièrement, il nous empêche de l'écouter et de la méditer. Il va tout faire de ne pas écouter la parole de Dieu. Il y a des chaînes chrétiennes, mais cela ne vous intéresse pas. Vous mettez des Nollywood, de chaînes là. Vous passez du temps avec vos portables, 2 heures et 2 heures. Mais vous n'avez pas le temps de méditer la Bible. Voilà, ça c'est l'ennemi. Il nous empêche d'écouter la parole de Dieu et de la mettre en pratique. Il faut la parole de Dieu dans le cœur des personnes qui ne la comprennent pas. Quand on prêche, par exemple, comme je suis en train de prêcher, le diable faut la parole dans le cœur. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Dans la parabole du semeur, voyez cela, Luc 8, notez ça, verset 5, et puis l'explication au verset 12. C'est la semence qui est tombée le long du chemin. Un oiseau est venu, il appelle ça. Et comment Jésus a expliqué ça? Quand on écoute la parole de Dieu, le diable vient, il enlève. Surtout quand vous ne la comprenez pas. Parce qu'il vous connaît, vous êtes à lui. Il ne fait pas que la parole reste là. Il envoie l'oiseau, un démon pour prendre ça. Comment il combat? Il nous empêche d'avoir de la racine en Christ. Voilà. Vous recevez la parole de Dieu avec joie. Et pour un temps, vous succombez au moment de la tentation. Ça c'est le diable. Oh, le prédicateur il a bien prêché. Oh non. Matin à l'éno. Oh, bimi au koutani na toi. Papa, on laisse qu'on ma sardine. Et on fait le. Il vous dit, aujourd'hui nous devons nous revoir. J'ai besoin de toi. Tu vas m'accompagner quelque part. Tu n'es pas enraciné en Christ. Tu n'as pas de racines. Devant une tentation, vous tombez facilement. C'est ça, c'est la sémence qui est tombée sur le roc. Luc 8, verset 6 à 13. Comment il combat la parole de Dieu? Il étouffe la parole de Dieu par les soucis des richesses de la vie et les plaisirs de la vie. Il vous empêche de porter du fruit qui viennent à maturité. Voilà comment il combat la parole de Dieu. C'est la sémence qui est tombée sur les épines. Il y a des épines dans vos cœurs qui vont étouffer la parole de Dieu. Ces épines, c'est quoi? Les soucis de la vie, les richesses, les plaisirs de la vie. Ça vous empêche de porter des fruits. Comment il combat la parole de Dieu? Il vous empêche de mettre la parole de Dieu en pratique. Par exemple, ce que je presse aujourd'hui. Il va vous souffler des choses là. Toi, tu veux commencer à obéir à Dieu. Tu vas laisser tout ce qu'on te donne là, les privilèges que tu as. Ton chef du personnel t'ajoute quelque chose, non? Tu veux rompre avec lui. Tu veux cesser de voler. On prêche sur le pardon. Il vous empêche de pardonner quelqu'un à qui, disons, qui vous a offensé. On prêche sur la dîme. Vous savez que vous volez. Vous trompez Dieu dans la dîme de nos offrandes. Il endurcit votre cœur. Vous continuez à voler Dieu. Bien, ça me fait mal de voir qu'il y a des gens qui travaillent, qui ont un salaire chaque mois, mais on ne voit pas leur dîme.
dans cette église. Ça fait mal. Ça fait mal. Il vous empêche de mettre la parole de Dieu en pratique. Comment il combat la parole de Dieu? Il vous empêche d'obéir à tout ce qu'on dit à l'église. Voilà. D'ailleurs, c'était une révélation que Dieu a donnée à une de sœurs ici. Une intercesseuse. Oui. Empêcher les gens d'obéir à tout ce qu'on dit dans l'église. Il rend votre cœur insensible à ce qu'on dit. Nous avons commencé les programmes de la chambre haute. Alors que vous avez des problèmes. Vos familles traversent ce moment difficile. Que chacun vienne s'inscrire un jour, du lundi jusqu'au dimanche. Est-ce que vous savez que depuis le mardi, on a commencé la chambre haute et que votre nom ne se trouve pas sur la liste de chaînes de prière? Est-ce que vous savez que le pasteur a beau crier dans cette église, nous voulons nous mobiliser pour la conquête des âmes. Pour cela, voilà la stratégie. On va former 3 écoles, 3 groupes d'action, des intercesseurs, des gagnants d'âmes, des conseillers. Même moi, le pasteur, je suis dans les groupes. Je suis dans les groupes de gagnants d'âmes. J'ai un groupe dans l'équipe, dans la chambre haute. J'ai un jour. Auparavant, j'avais choisi lundi, mais je viens de choisir le vendredi. Mais mon épouse est le vendredi, donc je vais revenir un jour avant, les jeudis. Amen. Moi, votre pasteur, je vous donne un exemple. Vous êtes des brebis. Jusqu'aujourd'hui, vous n'êtes dans aucun groupe d'action. Les prix soient intercesseurs, gagnants dans mon conseiller. Et vous êtes là, vous vous réjouissez dans le Seigneur. Vous attendez le retour de Jésus. Merci. Est-ce que vous avez moyen de bien? Vous avez moyen de bien? Comment il combat la parole de Dieu? Il rend notre cœur dur comme un roc. Comme un roc. Il endurcit notre cœur. Il nous empêche. Il met des forteresses spirituelles dans nos cœurs. Voilà comment l'ennemi combat la parole de Dieu. Le pasteur Mabiala a parlé, il priait. Alors qu'il préparait le séminaire sur ce thème, la bonne volonté, Dieu lui a dit, les cœurs des gens sont endurcis. Vous n'avez pas entendu ça? Votre cœur est dur. Jusque-là. Vous ne faites rien à l'église. Vous venez suivre. Vous ne travaillez pas pour le Seigneur. Bien-aimés, la deuxième chose, la première j'avais dit, obéissez à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable. La deuxième, répentez-vous et revenez à Dieu de tout votre cœur. Amen. Je venais d'expliquer comment le diable combat la parole de Dieu. C'était dans les premiers points. Il y a 3 choses. Que devons-nous faire? Deuxième, répentez-vous et revenez à Dieu de tout votre cœur aujourd'hui. Aujourd'hui, pas demain. Et la dernière, prenez l'engagement d'obéir à Dieu et de le servir. Prenez l'engagement d'obéir à Dieu et de le servir. Josué 24, verset 24. Nous servirons l'Éternel. Le peuple a dit à Josué, nous servirons l'Éternel, notre Dieu, et nous lui obéirons. Alléluia. Voilà. Est-ce que vous servez Dieu dans cette église? Est-ce que le pasteur connaît votre ministère? Le pasteur connaît les dons que Dieu a placés en vous? Conclusion. Aujourd'hui, si vous entendez la voix du Seigneur, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui, si vous entendez la voix du Seigneur, n'endurcissez pas votre cœur. Laissez Dieu, l'Éternel
les divins médecins, les divins chirurgiens vous donnez un cœur nouveau. Laissez Dieu vous donner un cœur nouveau. Ce que vous en avez là, vous ne pouvez pas enterrer au ciel avec ce cœur-là. Vous ne pouvez pas faire tomber les murailles de Jéricho. Vous ne pouvez pas déplacer les montagnes qui se placent devant votre destin. Laissez les divins médecins vous donner un cœur nouveau. Ce matin, vous donner un cœur nouveau, de mettre à vous un esprit nouveau. Laissez les divins médecins ôter de votre corps le cœur de pierre. Et il veut le faire ce matin et de vous donner un cœur de chair. Que Dieu bénisse sa parole. Oh, un cœur de chair. Seigneur, ce que je veux pour ton église. Seigneur, ce que je veux pour les mamans, les jeunes soeurs, les papas, les jeunes frères. Voilà ce que je demande, Seigneur, pour tes serviteurs. Les pasteurs, les anciens, les évangélistes, les diacres, les diaconesses, les dirigeants de département. Seigneur, un cœur de chair. Bien-aimé, priez. Demandez de doter de votre cœur, pardon, ce cœur de pierre. Montez-moi à l'Ipa. Il y a marbre. Nous allons tenir debout. Je ne sais pas pourquoi ce matin les gens sont comme ça. On a trop bu, trop mangé à la fête, trop dansé. Priez, priez. Priez, bien-aimé. Personne ne priera à votre place. Priez, dites quelque chose à Dieu. Si tu n'obéis point à l'Éternel ton Dieu, voilà le sous-thème de ce matin. Si tu n'obéis point à l'Éternel ton Dieu, ceux qui ont côté sa terre, dans mon moment na Yahweh Nzambe na yo. Vous êtes là, jeune sœur, mais vous vivez en concubinage. Vous flirtez. Tu vis avec des copains, des copines, des copinages. Vous faites des rapports sexuels et puis vous venez à l'église. Vous êtes ici mariés, vous n'êtes pas fidèle à votre mari, votre femme, à votre femme. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Pleurez, bien-aimés, pleurez. Demandez aux divins médecins, les divins docteurs, les divins chirurgiens d'enlever le cœur de pierre. Pourquoi vous faites ce que vous voulez dans l'église? Nous sommes au mois de décembre. Vous n'avez même pas contribué. Pas même un seul dollar pour le développement. Chaque mois. Si vous êtes membre de cette église, vous devez donner $1 ou son équivalent à 2000 francs pour les projets du développement. Mais cela ne vous dit rien. Responsable, pasteur, ancien, diacre, diaconesse, responsable du département, responsable de moment. Seigneur, change mon cœur. Change mon cœur. Je ne sais comment prier. Seigneur, ta parole. Le Deutéronome 28 m'a bouleversé. Oh mon Dieu, accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce, Seigneur, de te
me soumettre à toi, à faire ta volonté dans ma vie. Oui, dans tous les domaines. Je voudrais vivre pour toi à 100%, t'obéir à 100%. Parce que là au ciel, pour y entrer, il faut 100% de sanctification, 100% d'obéissance. Rien de pur n'y entrera. Rien de pur. Seigneur, laisse ton Esprit Saint me briser, me courber, me façonner. Merci Seigneur. Bien-aimés, nous avons un deuxième culte. J'aimerais bien conduire un temps de prière fort. Mais nous savons qui nous attend. Nous voulons bien gérer notre temps. Si vous voulez un entretien avec le pasteur ou bien l'un des pasteurs, nous sommes prêts à vous recevoir. Ben, j'ai pris pour quelqu'un ici qui a besoin de vivre l'obéissance à 100%. Mais mets-toi dans ton cœur. Mets-toi dans ton cœur. Je vais prier pour toi. Bien-aimé, le ciel c'est 100% de sanctification, 100% d'obéissance, 100% de la mise en pratique de la volonté de Dieu. Seigneur, tu vois ton peuple, tes enfants qui ont mis la main dans leur cœur. C'est un signe d'humilité. Ils ont compris ta parole. Il y a des domaines dans leur vie où ils veulent bien t'obéir. Ils veulent t'obéir à 100%. Je t'invoque le divin médecin, le divin chirurgien. Répare l'onction de ton esprit. L'onction qui répare, qui ressort. L'onction qui opère le changement. Opérer ce changement. Enlève dans leur cœur, oh divin médecin, le cœur de pierre, mesure le cœur de chair. Donne-leur un cœur nouveau, un esprit nouveau. Oh, donne-leur cœur, le cœur de pierre. Accorde-leur un cœur de chair. Fais cette opération chirurgicale spirituelle. Fais-le ce matin. Viens Saint-Esprit, change-nous. Change. Agis car toi seul est capable de le faire. Et nous serons prêts à aller au combat, à faire tomber les murailles de Jéricho, à prendre possession de notre héritage. Cher Saint-Esprit, merci. Nous te bénissons. Au nom de Jésus, nous avons prié ainsi. Amen. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité.